Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer ce fameux nouveau format de 20 minutes dont je vous parlais dans la vidéo du challenge des citrouilles d'Halloween, en espérant que ça fonctionne et que j'arrive à me restreindre, ce qui n'est pas dit. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est axée débutant, des conseils donc aux débutants quand on débarque un petit peu dans le monde de la magie. Alors ce que j'entends par débutant, évidemment, ça n'a pas d'âge. On est bien d'accord qu'on peut débuter à 16 ans, on peut débuter à 40, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Et cela dit, même si vous n'êtes pas débutant, je vous encourage quand même à regarder cette vidéo parce que même si vous êtes bien avancé et que vous avez vu votre chemin, il y a des choses quelquefois qu'on peut oublier ou des choses qui nous paraissent trop simples qu'on laisse de côté et on gagne beaucoup à ne pas oublier que nous sommes de toute façon d'éternels débutants. Donc allons-y, j'en ai listé 10. Oh, j'ai fait un compte rond et j'ai fait un chiffre pair. Il va tomber des trucs. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je vous ai listé 10 petites idées, 10 petits conseils qui m'ont été inspirés par les demandes que l'on m'a fait par message privé ou par mail pour vous aider à mieux vivre vos débuts dans la sorcellerie, le paganisme et les pratiques magiques. Premier conseil, ne vous mettez pas dans une case. Ça c'est super important parce qu'on a tendance au départ à vouloir se définir parce que c'est souvent rentrer dans ce genre de voie, c'est souvent trouver un chemin alors qu'on l'a cherché pendant longtemps. Moi-même ça a été mon cas, j'ai essayé de me mettre une étiquette, un label pendant très longtemps pour me définir, dire voilà je suis ça. Et en fait c'est ultra réducteur et quand on débute ça va vous fermer des portes. Les voies du paganisme et de la sorcellerie sont très 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 nombreuses et vous ne les connaissez pas toutes, surtout quand vous débutez. Et même après, de toute façon, on ne les connaît pas toutes. Donc se mettre un label, c'est fermer la porte à des choses qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous attirer et c'est un petit peu dommage. Donc certaines en plus pourraient vous plaire au début et puis plus vous allez creuser, plus vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond finalement pas tant que ça. Donc c'est un petit peu dommage de vous enfermer dans des choses qui peuvent vous limiter. D'autres au contraire pourront au départ vous sembler moins attirantes et finalement se révéler plutôt sympas pour vous. Donc ce que vous pouvez faire plutôt c'est construire une spiritualité avec des fragments de voix différentes qui vous plaisent et pourquoi pas si vous avez absolument envie d'avoir un terme de vous forger votre propre terme. Vous allez jouer avec l'étymologie, avec des mots, avec le néologisme, pourquoi pas. Moi je l'avais fait justement avec le terme herb witch que j'ai utilisé sur Instagram. C'est un mot qui n'existe pas, donc je me suis dit après tout comme ça, du coup ça n'enferme rien du tout. Donc ne pas se cloisonner dès le début, c'est important parce que ça ferme des portes, vous vous définirez plus tard ou alors jamais c'est encore aussi bien. Deuxième conseil, lisez, analysez, critiquez. Alors je sais, y en a beaucoup qui vont me dire j'aime pas lire, ça me fait chier, c'est chiant. Oui, je sais. Alors quand je dis lisez, vous n'êtes pas obligé de lire un gros pavé de médecine, n'importe quoi, de magie théorique. Vous pouvez lire un blog, vous pouvez lire un site, vous pouvez lire un petit traité, un petit livre sympa. Il y a aujourd'hui pas mal de littérature très facile à lire et très abordable qu'on trouve facilement, donc pas d'excuses. Mais l'idée, c'est surtout de multiplier les sources. Et attention avec Internet, parce que Internet, justement, parfois ne cite pas ces fameuses sources. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand vous trouvez des infos qui vous plaisent, d'essayer de chercher d'où ça vient. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas de faire de vous des historiens, c'est plutôt de se dire qu'on ne va pas prendre systématiquement un écrit pour une vérité, parce qu'un écrit, c'est faillible. Plus vous lirez, plus vous aurez de références et plus vous allez pouvoir avoir du recul sur ce que vous lisez, plus vous allez pouvoir analyser ce que vous lisez et démêler le vrai entre guillemets du faux, sachant que quelquefois en sorcellerie il n'y a pas de vrai et de faux, mais en tout cas il y aura votre vérité et des choses qui vous correspondent un petit peu moins et plus vous allez multiplier les références et les sources et plus vous allez pouvoir vous forger un esprit critique. Et ça c'est super intéressant. Il ne faut pas oublier que la sorcellerie, le paganisme, ce sont des spiritualités qui se fondent sur des évolutions historiques, parfois sur des périodes très longues, qui donc sont très diverses et c'est bien de pouvoir creuser un petit peu tout ça pour trouver sa voie et ça se nourrit et ça se développe. Donc on lit, on analyse et surtout on critique. Troisième conseil que je peux vous donner, écoutez-vous. Écoutez-vous, ça c'est super important. Vous avez une intuition,
vous avez une petite voix intérieure, vous avez un flair, ou en tout cas une petite chose, un instinct qui peut vous guider vers des domaines en particulier ou encore vers des envies, vers des affinités, ce genre de choses-là, suivez-le. C'est pas parce que sur un bouquin on vous dit que c'est bien de commencer par la divination ou par des petites choses qu'il faut le faire. Si vous avez une attirance naturelle vers quelque chose qui a l'air un petit peu alambiqué, un peu hors de votre portée, je dis bien l'air, et que vous vous bridez pour ça, c'est super dommage parce que en fait, si ça vous attire, il y a peut-être une raison et vous aurez peut-être une facilité particulière. Dites-vous bien que la personne qui a écrit le livre, qui vous donne des conseils, l'écrit à la lumière de ses propres affinités et que du coup, c'est pas forcément les vôtres. Donc, si dans un bouquin on conseille de commencer par les plantes, mais que vous, ce que vous avez envie de toucher en tout premier, c'est le sortilège pur, c'est quand même super dommage de vous brider. Donc suivez votre instinct, écoutez-vous, testez plein de choses différentes, testez des choses dès que quelque chose vous attire, creusez un petit peu, faites des recherches, voyez si ça pouvait, oh mais je dis n'importe quoi, voyez si ça peut vous donner de l'inspiration et vous donner envie d'aller plus loin, mais suivez votre intuition. Quatrième conseil, ne voyez pas trop grand. On a souvent envie au début de faire les choses bien, de faire les choses selon les idées qu'on se fait, selon les fantasmes qu'on a de la sorcellerie et des pratiques, et du coup ça peut être assez frustrant. C'est pas la peine de se lancer dès le départ dans de grands rituels alambiqués qui vont avoir besoin de beaucoup de matériel, de beaucoup d'ingrédients, parce qu'au final vous allez vous brider puis vous comprendrez pas forcément les tenants et les aboutissants de tous les éléments du rituel, donc vous allez vous perdre en route. Commencez par des choses simples, par des exercices de visualisation, par des petits sachets, des sigils, des petits charmes, confectionner des amulettes, apprendre à utiliser des alphabets, déblayer quelques plantes, déblayer quelques pierres, etc. Si vous suivez un rituel qui a été tout fait, que vous n'avez pas écrit, n'hésitez pas à réécrire les formules, ça va ajouter votre intention et puis ça va vous aider à travailler là-dessus, à travailler sur la définition, chercher des mots-clés, chercher à poser vos intentions, à les verbaliser correctement selon vos idées à vous. Si un grand rituel vous attire vraiment, un truc bien alambiqué, donnez-vous le temps de la réflexion. N'oubliez pas ce fameux credo qui dit, moi j'ai un credo personnel qui dit si le pouvoir de la magie t'appelle, attends que la lune soit belle. En l'occurrence, qui veut dire que si vous avez envie de faire quelque chose, attendez que le moment soit propice. N'attendez pas simplement d'avoir envie de le faire. Ça vous donnera le temps de la réflexion et ça vous permettra de faire les choses bien et correctement. Et ça vous permettra surtout de ne pas vous laisser emporter par une envie comme ça subite qui pourrait finalement s'avérer plutôt être un égarement qu'autre chose. 5e conseil que je peux vous donner, ne cherchez pas de maître, de mentor ou de guide, vous n'en avez pas besoin. Pensez d'abord par vous-même. Pensez d'abord à développer votre spiritualité, vos convictions, votre foi à vous, intime. Apprenez à vous connaître, vous, sans d'abord chercher à correspondre à ce que quelqu'un d'autre a tracé. Le travail de groupe, c'est vrai que ça peut être tentant. On est d'accord, on a tous eu, je pense, le fantasme du coven, mais on peut très vite se perdre au contact des autres. On peut très vite avoir envie de faire comme eux parce que ça a l'air bien, parce qu'ils ont de l'autorité, parce qu'ils ont une aura, parce qu'on a envie de leur plaire ou de leur faire plaisir, et du coup on s'oublie en cours de route et ça c'est dommage. Donc avant de toucher au groupe, ou voire même au duo avec quelqu'un en tout cas qui a fait du chemin, attendez d'être plus sûr de vous. On peut très bien apprendre tout seul et n'oubliez pas que vous êtes le meilleur maître que vous ne pourrez jamais avoir. Faites-vous confiance. 6e conseil, ça c'est une question qu'on m'a souvent posée, qu'est-ce qu'on fait quand on est mineur et quand on est fauché? Alors celle-ci je ne vais pas y répondre là parce que j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai peut-être, alors si j'y pense, dans le petit i, sinon je la mettrai en barre d'infos. J'ai fait une vidéo sur comment trouver son matériel quand on est fauché et vous allez pouvoir trouver plein d'idées pour démarrer, je dis vraiment plein de conneries aujourd'hui, je suis désolée. Pour démarrer, si vous n'avez pas forcément des finances, et sachez que c'est pas la peine d'investir, du moins pas tout de suite, dans des objets et dans des outils chers. Vous n'avez pas besoin d'un attamé
digne de ce nom au départ, d'une baguette sculptée, d'un livre des ombres en parchemin et cuir. Vous pouvez très bien débuter avec un couteau, un canif, avec une branche trouvée dans la forêt et un cahier à rayures CIS, ça marche parfaitement bien. Donc au départ, on y va doucement, le matériel viendra plus tard, commencez avec ce que vous avez sous la main, avec vos propres moyens, et ne vous endettez pas, et en tout cas surtout ne vous frustrez pas, ne vous mettez pas de barrière parce que vous n'avez pas d'argent. C'est quand même dommage de s'interdire de pratiquer parce qu'on ne peut pas s'acheter un outil qui au final n'a pas de pouvoir en soi. Donc je vous invite à regarder la vidéo et puis surtout à faire selon vos finances. Septième conseil que je peux vous donner, c'est de tenir un journal de vos avancées. Alors, ça peut être un journal type journal intime, ça peut être un format informatique, ça peut être simplement des photos que vous prendrez, des dessins. Bref, choisissez le support qui vous convient le mieux. Notez vos lectures, vos pensées, vos ressentis, vos expériences, en bien comme en mal d'ailleurs. Ça va vous permettre d'en garder une trace, de pouvoir vous relire, d'avoir une idée de votre cheminement, de voir comment vous évoluez aussi, comment votre pensée se développe. On apprend énormément sur soi de cette façon. Moi, je tiens un journal de pratique depuis pas mal d'années, très sérieusement, on va dire depuis 2008 seulement, parce qu'avant c'était très sporadique. Et je le relis régulièrement et j'arrive encore à apprendre de ça à chaque relecture. C'est un petit peu comme, vous savez, certains livres où à chaque fois qu'on les lit, on comprend quelque chose de différent, comme Alice au Pays des Merveilles ou Le Petit Prince. C'est exactement la même idée. Vous allez relire votre épopée et vous allez voir des choses, des schémas, des choses qui se répètent que vous n'avez pas forcément vues à ce moment-là, que vous n'avez pas analysé ou interprété comme il le fallait. Et vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Donc c'est toujours intéressant de garder une trace écrite, imagée ou quoi que ce soit, en tout cas une trace tangible de ce que l'on fait. Conseil numéro 8, laissez les choses venir. On n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous le même développement et on découvre donc pas tout au même stade et au même moment. Même si vous pratiquez avec quelqu'un qui est débutant et qui est au même stade que vous, qui a découvert ce monde en même temps que vous, vous n'allez pas progresser à la même allure et c'est normal et c'est absolument pas grave. Je donnais l'exemple dans le dernier numéro de Patreon au sujet justement de la concentration. J'ai fait un article sur le Ouija, vous savez, sur le spiritisme avec une planche. Pas le Ouija, on l'appelle ça le Ouija, mais ça se prononce Ouija, où j'expliquais justement qu'on travaillait la concentration, qu'il fallait apprendre à se concentrer, et que au départ, c'est pas parce que vous allez tenir 7 minutes et que votre compagne ou compagnon va tenir 14 que lui ou elle va mieux s'en sortir que vous. Peut-être qu'il va rester bloqué à 14 et que vous allez monter à 30. Donc il faut surtout pas se donner d'objectifs hors de soi-même. C'est-à-dire ne vous découragez pas, surtout pas si vous avez l'impression de stagner entre guillemets et ne vous comparez pas aux autres. C'est pour ça aussi, ça rejoint le conseil numéro 5. C'est le travers de la pratique de groupe. On a tendance à se comparer aux autres et on développe des complexes d'infériorité et on développe aussi parfois du ressentiment par rapport aux autres, une sorte de jalousie, d'envie, pourquoi lui y arrive et moi pas, pourquoi elle c'est facile et que moi je trouve ça difficile, bref, c'est pas sain et ça vous aidera pas à vous développer. La seule personne avec laquelle vous devez être en compétition, c'est vous-même. Et encore, quelquefois il faut faire des compétitions et des matchs amicaux avec soi aussi. Si vous n'avez pas encore trouvé votre nom sorcier, votre animal ombre, votre élément, votre domaine, c'est pas grave, même si tout le monde autour de vous les a trouvés. Déjà, ils les ont peut-être pas trouvés. C'est peut-être une illusion de leur ego, vous n'en savez rien. Donc ne jugez pas, ne forcez pas les choses et gardez en tête que tout viendra au moment où ça doit venir et vous en avez besoin, pas au moment où vous en avez envie. Donc on ne se met pas de barrière et on laisse les choses venir naturellement. 9e conseil, n'essayez pas de vous dire que vous dépendez d'une panoplie. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les outils de sorcellerie pour être un bon sorcier, une bonne sorcière. Vous n'avez pas besoin de baguettes, d'atamées, de calices, de grimoires. Certes, ce sont des objets qui peuvent être utiles et dont vous pouvez avoir besoin,
Mais ce sont des objets qui font l'objet d'une très longue quête. Et cette quête, elle viendra en temps voulu. Ne vous encombrez pas au début de pléthore d'objets si vous ne savez pas si vous allez en faire usage. C'est pas la peine d'aller acheter un Atame 50 balles si au final vous vous rendez compte que c'est un outil qui vous parle pas et avec lequel vous n'avez pas envie de travailler et que vous préférez bosser avec une baguette qui se résume à un bout de bois trouvé en forêt gratuit. Donc, si vous ne l'avez pas trouvé, votre outil, dites-vous que c'est vous, que vous n'en avez pas encore besoin. Ça viendra. Faites avec les moyens du bord. Et enfin, 10e conseil, commencez doucement à rassembler du matériel. Doucement. Là encore, c'est une quête qui va prendre plusieurs années. Ne pensez pas que vous allez rassembler tout ce dont vous avez besoin et envie en seulement quelques semaines, voire même quelques mois. Ça va prendre du temps. Acheter ou recycler, c'est encore mieux. Des petits pots pour vos plantes, par exemple. Pensez à en récolter vous-même, à en faire sécher, ça vous fera des petites choses. Si ça vous tente, achetez quelques cristaux, mais je vous encourage pour ça à écumer les brocantes. Ça vous donnera beaucoup de choses et ça évite d'encourager trop l'excavation des cristaux dans les mines aujourd'hui. Ramassez des plumes. Faites au départ avec du matériel peu onéreux que vous allez trouver facilement et que vous pourrez accumuler doucement. C'est pas la peine d'investir beaucoup au début, ça je le redis encore, mais faites-vous un petit vadémécum petit à petit de vos plantes préférées, de vos pierres préférées. Vous trouvez une pierre qui vous plaît bien dans la nature, ramassez-la, ajoutez-la. Bref, vous allez vous rendre compte que petit à petit, votre petite pharmacopée va s'agrandir, va s'étoffer et qu'elle va finir par vous ressembler à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Pour les bougies, évidemment, vous pouvez faire des petits stocks, profiter. Il y a souvent des déstockages à certaines époques, notamment après Noël, puisque les gens achètent beaucoup de bougies à Noël et après on les brade. Donc vous pouvez acheter des stocks de bougies pas très chers après Noël. Donc achetez des bougies, achetez des petites choses comme ça. Cherchez vos plantes au début si vous n'en trouvez pas dans la nature, vous pouvez en trouver en pharmacie, dans les rayons herboristerie ou chez un herboriste si vous arrivez à en trouver un. Bref, faites-vous votre matériel petit à petit et surtout en fonction de vos besoins. C'est pas la peine au début d'acheter 40 plantes différentes si au cours de l'année vous n'allez en utiliser que 10. C'est du gaspillage et vous allez perdre de l'argent, de la place et du temps. Donc c'est un peu dommage. Donc enrichissez votre armoire à sorcellerie, votre boîte à malice avec des choses dont vous avez besoin. Allez à votre rythme. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petites pistes, que ça vous aura aidé un petit peu à y voir plus clair. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre, même si je suis un peu longue quelquefois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un grand bonheur pour moi de voir ma communauté s'agrandir. Et si vous souhaitez me soutenir et m'aider à faire plus de vidéos et à développer cette chaîne, je vous rappelle que j'ai une page Ko-fi où vous pouvez m'acheter un café symbolique pour, je crois que c'est un peu moins de 3 €. Et bien sûr, il y a le programme Une année en magie sur Patreon qui est toujours actif plus que jamais même et sur lequel j'ai toujours énormément de plaisir à vous retrouver tous les mois pour vous donner donc un livret en contenu de 70-80 pages et ou une vidéo en fonction de votre abonnement. On est une communauté qui tend à s'étoffer, c'est merveilleux, on apprend beaucoup les uns des autres, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Donc si jamais vous avez envie d'y jeter un œil, tous les liens, comme d'habitude, sont dans la barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, matinée, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout restez magiques. Bye!